Le monde a besoin d'hommes et de femmes qui, sans se désintéresser de la construction de la cité humaine, sont d'abord là comme des signes du royaume qui vient. Le monde a besoin d'âmes capables de porter à leur prochain la charge explosive de l'Évangile. Le Christ vient nous embaucher pour bâtir avec lui un monde où l'on s'aime. Nous sommes sur terre pour montrer aux autres, à travers nous, que Dieu nous aime. Le chrétien n'est pas appelé seulement à étancher sa soif auprès du Christ, mais à devenir, à son tour, une source à laquelle d'autres pourront boire. Tout chrétien doit être apôtre. Ce n'est pas un conseil, c'est un commandement, le commandement de la charité. Ne soyez pas des capitalistes en religion. On n'enferme pas Jésus dans le coffre-fort de son cœur pour qu'il rapporte des intérêts pour la vie éternelle. On reçoit le Christ pour le porter aux autres. Il y a des âmes que Dieu a créées plus fortes pour que les autres puissent s'y appuyer. Le travail apostolique est accessible à un enfant, à un paralysé ou aux plus pauvres des mendiants, qui peuvent et doivent prendre en charge l'âme de leur frère. Quoi que nous disions ou fassions, toujours, à chaque seconde de la vie, nous sommes un argument pour ou contre Jésus. Le grand malheur de ce monde, ce n'est pas qu'il y ait des impies, mais que nous soyons des chrétiens si médiocres, car je crains de plus en plus que ce soit nous qui perdions le monde, que ce soit nous qui attirions sur lui la foudre. Quelle folie de prétendre nous justifier en nous vantant orgueilleusement de posséder la vérité plénière et vivante, celle qui délivre et qui sauve, puisqu'elle reste impuissante entre nos mains. Chrétiens, je dis que l'état présent du monde est une honte pour les chrétiens. Vous dites que le monde vous manque, c'est vous qui manquez au monde. Nous avons mis l'acide évangélique dans les bouteilles de sirop. Tout est bouché, étiqueté, il n'y a plus de danger. Mais nous avons peut-être oublié qu'il est dangereux d'être chrétien. À cause de notre nonchalance, à cause de notre peu de mordant, certains ne connaîtront jamais le vrai visage du Christ et de son Église. Il y a des âmes qui se perdront à cause de notre timidité. Il y a de très nombreux hommes qui ne savent pas que le Christ est mort pour eux sur la croix. Cela vous a-t-il une fois dans votre vie empêché de dormir? Un chrétien digne de ce nom doit mettre au premier rang de ses soucis l'évangélisation du monde. Il doit se considérer comme responsable, avec tous ses frères baptisés, des progrès de l'Église à travers toutes les nations du globe. Je voudrais pouvoir rencontrer chaque jeune chrétien de France encore capable d'ambition et lui dire, les yeux dans les yeux, ça ne te fait donc rien que le Christ soit venu porter la lumière à tous les hommes et qu'une poignée d'entre eux soit seuls à le savoir? Si vraiment le développement du monde peut être influencé par notre foi en Jésus, nous sommes impardonnables de laisser dormir en nous cette puissance. La parole de l'apôtre n'est rien si ce n'est pas Dieu qui la prononce. La mission de l'apôtre n'est rien si ce n'est Dieu qui l'inspire. Le dévouement de l'apôtre n'est rien
si ce n'est pas Dieu qui le féconde. Ces audacieux qui résolurent de conquérir l'univers à l'évangile du Christ étaient-ils des exaltés, des rêveurs, des fous? N'est-ce pas nous qui sommes devenus des blasés et des pusillanimes? Ne dis pas « il m'est impossible de mouvoir les autres », car si tu es chrétien, il est impossible qu'il ne se passe rien. Cela fait partie de l'essence même du chrétien. Et il serait aussi contradictoire de dire qu'un chrétien ne puisse être utile à son prochain que de dénier au soleil la possibilité d'éclairer. L'Église est envoyée aux hommes et elle doit les rencontrer, même ceux qui y sont le plus étrangers. Le lieu de cette rencontre, c'est naturellement le cadre de la vie de tous les jours. C'est le quartier et l'usine, le métro ou le train de banlieue, partout où les hommes vivent et travaillent ensemble. Tout membre de l'Église doit vivre l'Évangile et aimer du même amour que Jésus-Christ. C'est pour cela que le dimanche, il est allé à la rencontre du Seigneur dans sa parole et dans son Eucharistie avant de s'entendre dire « Allez dans la paix du Christ, allez, ne restez pas entre vous, vous êtes envoyés à toute créature. » Souvent l'âme qui se confie à Dieu ignore à quoi elle sert, mais Dieu le sait bien. Les hommes la croient inutile. Cependant, il n'en est pas moins vrai qu'elle répand une infinité de grâces sur des personnes qui, souvent, n'y pensent pas et auxquelles elle ne pense point. Par les humbles contacts quotidiens, des échanges se font, pleins de conséquences imprévisibles. Les gens qui m'ont fait le plus de bien n'en ont jamais rien soupçonné. Nous connaissons incomplètement notre mode d'influence. Telle conversation que nous aurons longuement préparée n'aura aucun résultat. Un mot lâché au hasard, un sourire, un léger mouvement des épaules bouleversera une âme. Il est surprenant de constater le rendement apostolique de ceux qui semblent dépourvus de moyens humains, mais qui portent dans leur cœur la foi vivante et chaude à laquelle on ne résiste pas. Le témoignage est une force de frappe. Sa force consiste en ceci qu'il réveille ce qui dort, ce qui attend, ce qui hésite. Notre apostolat ne sera fructueux que si nous prions pour ceux que nous voulons attirer. Jésus, aide-moi à faire le geste, à trouver le mot, à donner l'exemple qui vous révélera le mieux, sans scandaliser, sans rompre, par convergence. Nous t'en prions, accorde-nous aussi cette puissance, cette liberté d'être guérison et grâce pour tous ceux qui vivent avec nous dans ce monde. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs la délivrance et aux prisonniers la liberté.